Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voilà à notre 90e café littéraire biblique sur le livre, sur l'évangile selon Saint Jean. Dans un premier temps, nous allons suivre les exposés des participants. Dans la deuxième partie, l'exposé de l'abbé qui va nous expliquer tout sur le livre, sur l'évangile de Saint Jean. Et dans la troisième partie, c'est la phase question, où nous allons satisfaire notre curiosité en posant beaucoup de questions pour comprendre davantage. Merci et que l'Esprit Saint nous y aide. Exposé sur l'Évangile selon Saint Jean. Chapitre 1. Je m'appelle Madame Ouidi, née Sommet Viviane, paroisse Sainte-Joséphine Bakita, CCV Saint-Jean de Danyongo. Mon binôme, c'est Madame Lompo, née Kavouré Isabelle, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCV Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Jean. Il comporte 51 versets subdivisés en 3 parties. Le Verbe de Dieu, Jean 1, 18. Cette première partie est une introduction de la personne de Jésus-Christ que Jean présente comme Verbe de Dieu qui était au commencement avec Dieu lui-même. La mission de Jean-Baptiste, Jean 1, 19-34. Cette deuxième partie montre que Jean-Baptiste est vu comme le précurseur de Jésus qui annonce sa venue et le désigne comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'appel des premiers disciples, Jean 1, 19-34. Ici, Jean est encore celui qui présente les premiers disciples de Jésus qui le suivent et le reconnaissent comme le Messie. Les versets significatifs. Jean 1, 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, 14. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Le chapitre 1 de l'Évangile de Saint Jean se trouve dans le Nouveau Testament. Confère Genèse 1, 1, Proverbe 8, 22, 31. Saint Jean nous invite aujourd'hui à persévérer dans la foi en reconnaissant que Jésus est notre salut. Ma prière est que le Seigneur nous aide à répondre à son appel et à vivre selon sa volonté. Merci. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Thierry Herman de la paroisse Sainte-Monique de Son-Rugo. Je m'en vais vous lire l'exposé de M. Illuris Pogom de la paroisse universitaire Saint-Calvaire-le-Grand de la Rotonde. C'est pour moi une joie et une grâce de partager avec vous la méditation du chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean, qui contient 25 versets et peut être subdivisé en 2 grandes parties. Première partie, les noces de Cana, les versets 1 à 11. Dans ce passage, Jésus est invité à un mariage avec sa mère et ses disciples. Pendant la fête, le vin vient à manquer, ce qui était une situation très embarrassante pour les organisateurs. Marie informe Jésus du problème et celui-ci demande au serviteur de remplir des jarres d'eau. L'eau est alors transformée en vin. Ce miracle est le premier signe accompli par Jésus et il manifeste sa gloire. À travers ce miracle, les disciples commencent à croire en lui. Deuxième partie, l'expulsion des vendeurs du temple, les versets 12 à 25. Jésus arrive au temple et voit que certains vendent des animaux et échangent de l'argent dans un lieu qui devait être consacré
à la prière. Il chasse les vendeurs et renverse les tables en déclarant que la maison de son père ne doit pas devenir un lieu de commerce. Les Juifs lui demandent alors un signe pour justifier son autorité. Jésus répond en parlant du temple de son corps, annonçant ainsi sa mort et sa résurrection. Ainsi, les deux parties du chapitre sont liées par une même idée, la révélation de l'identité et de la mission de Jésus. Dans le premier événement, il manifeste sa puissance par un miracle. Dans le second, il montre son autorité et rappelle la sainteté de la maison de Dieu. Les versets significatifs. Jean 2, le verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, le verset 19. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Par cette parole, Jésus annonce déjà sa résurrection. Lien avec d'autres passages. Dans le Nouveau Testament, les noces de Cana annoncent la joie des noces de l'agneau en Apocalypse 19. Le vin nouveau rappelle l'Eucharistie. Dans l'Ancien Testament, l'image du vin abondant renvoie aux prophéties messianiques, par exemple, Amos 9, les versets 13 à 14. Quant au temple, il évoque les promesses d'un culte purifié, Malachie 3, 1 à 3. Ce chapitre nous parle encore aujourd'hui avec force. Il nous dit d'abord que Dieu se rend présent dans nos vies ordinaires. Un mariage, une fête de famille. Il ne vient pas seulement dans les sacrés, mais aussi dans le quotidien. L'actualité de ces messages, c'est que le Seigneur peut transformer nos manques, nos échecs, nos vins épuisés en signes de sa grâce. Ensuite, ces chapitres nous interpellent sur la qualité de notre foi. Comme Marie, nous sommes prêts à faire confiance à Jésus, même quand tout semble fini. Et comme les disciples, savons-nous reconnaître sa gloire dans les petits signes du quotidien. Enfin, l'épisode du temple nous appelle à purifier notre cœur. Notre corps est le temple de l'esprit. Sommes-nous des lieux de prière ou des marchés? Jésus veut en chasser tout ce qui nous éloigne de Dieu. En ce jour, faisons une place à Jésus dans nos vies. Lui seul peut changer notre eau en vin, votre tristesse en joie, notre mort en vie. Faisons tout ce qu'il nous dit. Je lis pour Kiemde Charlotte de la paroisse Saint-Jean de Tour de Boyego, CCB Saint-Pierre, et de son binôme Madame Dacolette de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, CCB Saint-Luc. Notre exposé porte sur le chapitre 3 de l'évangile de Saint-Jean. Le chapitre 3 comprend 36 versets. Il est subdivisé en 2 parties qui sont l'entretien de Jésus avec Nicodème, Jean 3, 21, et le ministère de Jésus en Judée, le témoignage de Jean, Jean 3, 21, 31. Jésus, dans un entretien avec Nicodème, qui lui avait posé des questions sur le royaume des cieux, il lui explique qu'à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut avoir le royaume des cieux. Comme verset significatif de ce passage, on a Jean 3, 6, 7. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Dans la seconde partie, en Judée, Jean témoignant que Jésus est le Fils de Dieu et ce qu'il a reçu lui vient du Père. Jean affirmant que sa joie était parfaite. Verset significatif, on a Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pour nous, ce chapitre nous interpelle à nous convertir
à changer de vie pour avoir part à la vie éternelle, et tous comme Jean, qui a rendu témoignage en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu, nous puissions nous aussi être des témoins de ce monde d'aujourd'hui. Que l'Esprit Saint nous aide à y parvenir. Je m'appelle Yamego Wenonga Désiré Fidèle. Je suis chargé de lire l'exposé de Madame Sompougouma Negadiaga Ami. Elle est de la paroisse de Bissiguin et membre de la CCB Saint-Jean-Paul de Bassinco. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean. Ce chapitre contient 54 versets. Il est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, versets 1 à 26, rencontre et révélation de Jésus comme Messie. Deuxième partie, versets 27 à 42, témoignage de la Samaritaine et foi des habitants de son village. Troisième partie, versets 43 à 54, deuxième signe en Galilée, guérison à distance. L'unité du thème, Jésus se révèle comme la source d'eau vive qui donne la vie éternelle. 1 ou 2 versets significatifs du chapitre. Le verset qui m'a interpellé est Jean 4 à 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Le chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean fait partie du Nouveau Testament. Le lien du chapitre 4 avec des passages de l'Ancien Testament. Genèse 26, 19, Genèse 29, 9 à 12, c'est-à-dire les rencontres au puits, Ésaïe, Jacob, Moïse, selon les lieux de révélation et de rencontre. Jean 4 reprend ce motif. Jésus se révèle comme source d'eau vive au puits de Jacob. Jérémie 2 à 13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées. Jésus accomplit cette image en offrant l'eau qui ne tarit pas. Ésaïe 55, 1. Ésaïe 40, versets 1 à 12. Et à Jean 7, 37 à 38. Apocalypse 21, 6. Et Apocalypse 22, versets 1 à 2. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Ce chapitre nous rappelle que Dieu vient combler nos soifs profondes et nous envoie à notre tour vers les autres pour partager cette source de vie. L'actualité du message du chapitre pour notre chant. L'actualité du message du chapitre pour notre chant. L'Évangile selon Jean 4 nous parle aujourd'hui de renouvellement intérieur, d'ouverture aux autres et de témoignages vivants, autant de dimensions essentielles pour construire un monde plus humain et plus spirituel. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui. Pour moi, Dieu me rappelle que mes désirs et mes quêtes ne suffisent pas à combler mon cœur. Seul le Christ est la source d'eau vive qui apaise durablement. Dieu m'interpelle à dépasser les apparences religieuses pour adorer en esprit et en vérité, avec sincérité et profondeur.
Pour nous aujourd'hui, Dieu nous dit à travers Jean 4, « Viens à moi avec ta soif, je suis la source. » Ouvre ton cœur aux autres, même différents, car mon salut est pour tous. Laisse-toi transformer et deviens témoin de la vie éternelle. Une exhortation finale. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous exhorte d'accueillir Jésus comme notre source de vie, de vivre une foi sincère et authentique et devenir des porteurs d'espérance dans un monde assoiffé de vérité et d'amour. Merci pour votre attention. Bonjour, moi c'est Marc Nébier de Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Cécile. Je présente l'exposé de Madame Zetianga Nian Aniel, de la paroisse Saint-Camille, CCB, Saint-Camille des 1200 logements. Et son binôme c'est Madame Kiem Toré Martine, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB, Saint-Raphaël. L'exposé porte sur le chapitre 5, qui compte 47 versets. Il peut être subdivisé en 4 parties. La guérison au bord de la piscine de Bethesda, versets 1 à 9. Jésus guérit un paralytique qui attendait depuis longtemps la venue de l'eau miraculeuse. La deuxième partie, les réactions des Juifs, versets 10 à 18. Les autorités juives critiquent Jésus pour avoir guéri un jour de sabbat, suscitant tension et incompréhension. La troisième partie, Jésus se présente comme Fils de Dieu, versets 19 à 29. Jésus explique sa relation avec le Père et parle de sa mission et de la vie éternelle offerte à ceux qui croient en lui. La quatrième partie, le témoignage de Dieu et des Écritures, versets 30 à 47. Jésus souligne l'importance du témoignage de Dieu, de Jean-Baptiste, des œuvres qu'il accomplit et de l'Écriture pour reconnaître la vérité. L'unité du thème, Jésus révèle sa divinité et son autorité sur la vie et le salut, insistant sur la foi, la relation avec le Père et la véracité des Écritures. Le verset significatif, Jean 5, le verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Le verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Le lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, Jésus se présente comme Fils de Dieu, est également mentionné dans Jean 1, 14 et Jean 3, 16 à 17. Le message pour nous aujourd'hui, la relation avec Dieu dépasse la simple observation des règles. Elle implique la confiance et l'écoute de la parole, et cette parole affirme que la foi en Jésus est essentielle pour accéder à la vie éternelle. Amen. Bonjour à tous, je suis Kambo Marc. Je lis l'exposé du chapitre 6 de M. Alexis Sumbougma de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Joseph, et de son binôme Pierre Baliman de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Cyprien. Le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean contient 71 versets. Il est subdivisé en 4 parties que sont la première partie, la multiplication des pains, les versets 1 à 15. La deuxième partie, Jésus marche sur la mer, le verset 16 à 21. La troisième partie, le discours dans la synagogue de Capharnaüm, les versets 22 à 66. Et la quatrième partie, la confession de Pierre, les versets 67 à 71. Comme unité du thème, les signes que Jésus nous donne nous révèlent que nous sommes faits pour Dieu et pour la vie éternelle, et que Jésus est le garant et la seule voie du salut.
comme verset significatif, nous avons le verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Les liens avec d'autres thèmes, au niveau de l'Ancien Testament, nous avons Exode 16, le verset 20, Exode 33, le verset 20, Psaume 78, les versets 18 à 24. Dans le Nouveau Testament, nous avons Matthieu 14, versets 13 à 37, et Marc 6, versets 30 à 52, et Luc 9, versets 10 à 17. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Le verset 67. Voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit. À qui irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, encore, lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie et qui mettent à rude épreuve notre foi, nous pouvons être dans le doute, ne sachant à quel saint se vouer et vouloir chercher des solutions de nos problèmes ailleurs. Alors, rappelons-nous la confession de Pierre. À qui irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je vous remercie. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis Madame Kafando Newedrago Clémentine, paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Ambroise de Borgo. J'ai l'honneur de vous présenter l'exposé sur le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Marc. Nous l'avons subdivisé en 3 parties et il comprend 52 versets. La première partie, Jésus monte pour la fête et donne un enseignement. À l'approche de la fête des Tentes, les frères de Jésus le mettent à l'épreuve en voulant le contraindre de passer en Judée pour opérer des miracles à la vue des disciples, car eux aussi ne croyaient pas en lui. En effet, Jésus parcourait la Galilée pour échapper le plan des Juifs qui l'attendaient en Judée pour le tuer. Après le départ de ses frères, Jésus alla en secret à la fête. Les gens discutaient d'une manière divergente sur sa personne. Contre leur attente, Jésus monta au temple pour enseigner. Ils furent étonnés de la qualité de son enseignement. Malgré cela, ils s'obstinent en traitant Jésus de démon et nient leur projet de le tuer. Ils continuent de mener leur débat en contestant l'origine divine de Jésus. Pour eux, le Messie qu'ils attendaient n'a pas d'origine humaine, contrairement à Jésus qui a une identité humaine. Les avis étaient partagés entre ceux qui croyaient en lui et ceux qui refusaient de le croire. Deuxième partie, Jésus annonce son départ prochain et promet le Saint-Esprit, versets 32 à 39. Jésus suscite la division. Beaucoup croient en lui tandis que les autorités cherchent à l'arrêter sans succès car son heure n'était pas arrivée. Il annonce son départ prochain vers celui qui l'a envoyé. Cela est incompris des Juifs car ils ignorent toujours l'origine de Jésus. Le dernier jour de la fête, Jésus invite les gens qui ont soif à venir à lui et qu'ils boivent. En effet, il annonce déjà le Saint-Esprit que recevront ceux qui auront cru en lui. Troisième partie, nouvelle discussion sur l'origine de Jésus, versets 40 à 52. Les discussions se poursuivent sur l'identité de Jésus. Pour d'autres, il est un prophète, le Messie. Les gardes hésitent à arrêter Jésus à cause de la vérité qu'il révèle. Le thème, c'est la grande révélation messianique de Jésus à la fête des Tentes. Lien avec d'autres livres de l'Ancien Testament, Lévitique 23, verset 39,
Deutéronome 7, verset 22. Lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 5, verset 36 et verset 5, Matthieu 27, verset 63, Matthieu 7, verset 28 et 13, Luc 4, verset 29. Verset touchant, le verset 34. Vous me cherchez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. Ce chapitre reflète nos réalités aujourd'hui où l'identité et l'origine de Jésus suscitent de vrais débats à travers les réseaux sociaux. En effet, certaines idéologies refutent l'identité de Jésus afin de pouvoir satisfaire leur volonté mauvaise et d'autres le font par ignorance. Exhortation. Reconnaître Jésus comme le Christ, le Sauveur, est une grâce. Le Saint-Esprit peut nous aider à découvrir davantage le Christ. Que de nos seins coulent des sources d'eau vive pour le salut des hommes. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'excuse, je voudrais répondre un refrain qui a trait avec mon exposé. Qui donc t'a condamné? Personne, mon Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Je suis Suzanne Tougouma de la paroisse cathédrale, CCB Sainte-Faustine, coordination Saint-Étienne, secteur Ézéchiel. Mon binôme est Madame Dania Dossou, de la paroisse Sainte-Faustine de Sabtoaga, coordination Saint-Paul de Bassemiago. J'expose sur le chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean, composé de 59 versets qui traitent du pardon, de qui est Jésus, qu'on peut subdiviser en 4 sous-titres. La femme adultère, Jésus lumière du monde, discussion du témoignage de Jésus sur lui-même, Jésus et Abraham. Le texte traite principalement du fait que nous devons toujours nous pardonner sans trop juger, sans condamner pour ne pas être condamné, que par nous l'autre ne souffre pas. Jésus affirme être la lumière du monde. Il nous interpelle à être réceptifs et à coopérer et de transmettre. Jésus nous recommande de faire la volonté de son Père en annonçant sa parole, en vivant selon ses commandements. Versets significatifs, Jean 8, 7, Jean 8, 51, Jean 8, 58. Lien avec d'autres passages de la Bible, Ancien Testament, Lévitique 20, 10, Deutéronome 22, 22, 24, Exode 13, 21. Avec le Nouveau Testament, Matthieu 12, 10, Luc 20, 20. Exhortation, demandons la grâce de l'amour du prochain. Quand l'on condamne, Jésus, lui, il pardonne. Qui sommes-nous pour condamner? Je vous remercie. Bonjour, chers tous. Je suis Marie-Hubertine, Madame Damiba, de la paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Jean Totenga Kalsen de Nyoko 1. Le chapitre soumis à notre étude est le chapitre 9 du livre de Saint-Jean. Il contient 41 versets. Il est subdivisé en 3 grandes parties. La guérison de l'aveugle de naissance, l'incrédulité des Juifs et l'invite à la foi en Jésus, Fils de l'homme qui est la lumière du monde. La guérison de l'aveugle de naissance qui va du verset 1 à 17. Jésus, en passant, vit un aveugle de naissance sur sa route. Il dit à ses disciples que l'état de cet aveugle n'est pas dû à un péché commis par lui-même ou ses parents, mais pour que l'œuvre de Dieu se fasse en lui. Puis il cracha sur le sol, fait de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de cet aveugle, puis l'invita à aller se laver dans la piscine de Siloé, il veut dire envoyé. Ce dernier fit ce que Jésus lui a dit, puis à son retour, il se rend compte qu'il voyait. L'incrédulité des Juifs
va du verset 18 à 34. En effet, après la guérison de l'aveugle de naissance, les pharisiens et les Juifs ont du mal à reconnaître la divinité de Jésus. Ils n'acceptent pas que Jésus soit un envoyé de Dieu. Par conséquent, ils ne veulent pas reconnaître le miracle qui vient de se produire sur l'aveugle de naissance. Ils passent tout le temps à questionner l'aveugle et ses parents afin de trouver des failles à ce miracle, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas croire ni accepter la vérité. L'invite à la foi en Jésus, Fils de l'homme, qui est la lumière du monde. Cette partie va du verset 35 à 42. Le thème unique que nous pouvons retenir de ce chapitre 9 de Saint Jean est que Jésus guérit un aveugle de naissance pour que l'œuvre de Dieu se fasse et interpelle les Juifs acquittés dans leur incrédulité, leur obscurité au profit d'un monde croyant, éclairé par Jésus lui-même qui est la lumière, la vérité et la vie. Nous avons retenu 3 versets significatifs de ce chapitre. Il s'agit du verset 5. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 7. Puis Jésus dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom veut dire envoyé. L'homme y va, se lave et repart. Il voyait clair Le verset 39, Jésus dit, je suis venu dans le monde pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas verront, et ceux qui voient seront aveugles. Le chapitre 9 du livre de Saint Jean est du Nouveau Testament. Jésus, à travers l'interpellation de ses disciples sur l'état de l'aveugle de naissance, invite tout un chacun à ne pas juger ni condamner un prochain qui est dans une situation de détresse ou de péché, car elle peut être source de la glorification de Dieu. Demandons au Seigneur de fortifier notre foi en Jésus-Christ, lumière du monde, afin que nous puissions fuir le péché et incorporer la bonne nouvelle de Dieu dans notre vie de tous les jours. Prions le Dieu de toute grâce. Je vous remercie. Je lis pour Madame Gisèle Kwalga, épouse Rwamba, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean comporte 42 versets et pourrait être subdivisé en 3 parties. La première partie comporte 21 versets et s'intitule « Le bon berger ». Le Seigneur Jésus est le bon berger qui connaît chaque brebis par son nom et qui livre sa vie par amour et librement pour tous ses brebis. Au contraire, des voleurs et des mercenaires qui n'ont pas souci des brebis et qui ne les connaissent pas, mais sont là pour se servir et les abandonner en cas de danger. Les brebis ne suivent que le bon berger. Ils ne connaissent que sa voix. La deuxième partie, la vraie identité de Jésus. Dans cette partie, le Seigneur Jésus déclare être le Fils de Dieu et les œuvres du Père accomplies le disent. Troisième partie, l'éloignement du Seigneur Jésus de Jérusalem. Le Seigneur quitte Jérusalem pour demeurer au-delà du Jourdain. Et vinrent beaucoup de gens qui crurent en lui, en le voyant accomplir les œuvres du Père. Verset significatif, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 14. Je reconnais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ce chapitre est en lien avec le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 34, 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Ézéchiel 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer
dit le Seigneur l'Éternel. Après sa passion et sa résurrection, le Seigneur confie son troupeau à Simon-Pierre, Jean 21, 15, 17, et de nos jours au pape et à ses collaborateurs. Dans Romains 8, verset 9, Saint Paul nous dit que les brebis de Jésus-Christ sont ceux qui ont l'Esprit du Christ en eux. Avant de monter vers le Père, le Seigneur Jésus confie son troupeau à l'apôtre Simon-Pierre et à son successeur. Puissions-nous, nous ses disciples, leur obéir pour être de vrais et bons disciples du Seigneur Jésus, et pour qu'à la fin du monde et à la venue, nous soyons reconnus comme des brebis et non des boucs. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, c'est Madinga Clémence. Je lis l'exposé de Madame Brigitte Ouedraogo, paroisse Saint-Charles-Wanga, CCB Saint-Noé. Le chapitre 11 de l'Évangile selon Saint Jean, objet de notre présentation, est subdivisé en deux parties, divisées comme suit. La résurrection de Lazare, du verset 1 à 43. Les chefs juifs décident de la mort de Jésus, versets 44 à 57. Le thème central, c'est la résurrection de Lazare. Deux versets significatifs. Verset 4. Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Versets 25 à 26. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection, qui croit en moi même s'il meurt vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Similitude. Lien du chapitre avec d'autres passages du Nouveau Testament. Luc 7, versets 11 à 17. Dans la ville de Naïm, Jésus ressuscite le fils unique d'une veuve. Actes des apôtres, les disciples au nom de Jésus-Christ opéraient des miracles. Pierre ressuscite une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. À Troas, Paul ressuscite un mort. Frères et sœurs, la mort d'un être cher nous plonge dans une douleur énorme. Jésus lui-même a pleuré la mort de son ami Lazare. Marthe constitue un exemple de foi dans l'épreuve à travers ses propos adressés à Jésus. Tout ce que tu demanderas à Dieu avec foi, Dieu te l'accordera. Oui, rien n'est impossible à Dieu, lui qui a créé le ciel et la terre. À travers la scène de la résurrection de Lazare, Jésus nous montre combien la foi déplace les montagnes. Il nous enseigne aussi que la mort met fin à la vie terrestre, certes, mais nous ouvre la vie éternelle. Lorsque Jésus a invité les gens à déplacer la pierre qui obstruait l'entrée du tombeau, Marthe a dit que le mort sent car ça fait 4 jours déjà. Jésus a rétorqué, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Lorsque nous prions, soyons rassurés que nous sommes déjà exaucés, à l'exemple de ce même Jésus-Christ qui, avant même d'ordonner aux morts de sortir du tombeau, a levé les yeux vers le ciel et a dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Verset 41. Que l'Esprit Saint nous fortifie toujours afin que ni la maladie, ni la mort, ni les difficultés de la vie ne puissent ébranler notre foi en Jésus-Christ. Je vous remercie. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je réponds au nom de Marc Cambou, de la paroisse Saint-André de Saba, de la CCB Saint-Jean-Baptiste de Sambin. Actuellement, je suis à Koudougou pour un stage. Alors, j'ai la joie de partager avec vous mon travail sur le chapitre 12 de l'Évangile selon Saint Jean. Il faut dire que le chapitre 12 de l'Évangile selon Saint Jean contient 50 versets que nous avons subdivisés en 4 parties. La première partie du verset 1 au verset 11 avec pour titre l'onction à Béthanie. La deuxième partie du verset 12 au verset 19 avec pour titre l'entrée du Messie à Jérusalem. La troisième partie du verset 20 au verset 36 avec pour titre la venue des Grecs et l'annonce de la glorification de Jésus-Christ.
et la quatrième partie du verset 37 au verset 50 avec pour titre le bilan du ministère et le jugement de la parole. Comme verset significatif, nous avons retenu celui-ci. Amen, amen, je vous l'ai dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Les liens avec d'autres passages bibliques. Au niveau du Nouveau Testament, nous avons les évangiles synoptiques qui évoquent l'entrée à Jérusalem et l'onction de Béthanie que l'on peut retrouver dans le livre de Matthieu, Marc et Luc, montrant l'importance universelle de ces événements pour la tradition chrétienne. Épître des Hébreux, le verset 27, « Maintenant mon âme est troublée ». Les liens également avec dans l'Ancien Testament, nous avons Zacharie 9, verset 9, nous avons Ésaïe 1, et Ésaïe 53, verset 1, Ésaïe 6, verset 10. Pour nous, aujourd'hui, notre monde valorise la réussite immédiate et l'image. Le message du grain de blé nous rappelle que le don de soi et le renoncement sont les seules voies vers une vie véritablement féconde et durable. Comme interpellation de Dieu pour nous. Suis-je comme Marie, capable d'une grande générosité pour le Seigneur, ou comme Judas, critiquant le bien au nom d'une fausse efficacité? Est-ce que je cherche à voir Jésus avec la sincérité des Grecs, ou je reste aveugle aux signes qu'il opère dans ma vie? Frères et sœurs, n'ayons pas peur de perdre notre vie par amour. À l'image du Christ, acceptons nos petites morts quotidiennes en brisant les barrières de nos égoïsmes, car c'est là que Dieu fait germer en nous une vie nouvelle qui ne finit jamais. Bonne montée vers Pâques, que le Seigneur entende nos humbles supplications. Je vous remercie. Je me nomme Ghislaine Yanogo de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCV Saint-Gatien. Je suis chargée de vous présenter le chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Jean. Le chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Jean nous relate les derniers moments de Jésus avec ses disciples. Moments de grande intimité où Jésus leur annonce de grandes vérités, dont la trahison par Judas. Composé de 38 versets, nous avons subdivisé ce chapitre en 3 parties. Le lavement des pieds, versets 1 à 20, l'annonce de la trahison de Judas, versets 21 à 30, et les adieux, versets 31 à 38. L'unicité de thème est « Aimer, vivre dans l'humilité et servir comme Jésus ». L'apôtre Jean nous fait découvrir le mystère de l'amour de Dieu pour nous à travers le verset 1. Jésus, sachant que son heure était arrivée de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'à la fin. Jésus, dans l'obéissance à la volonté de son Père, dans l'humilité, va jusqu'au don de soi, don de sa vie, en mourant sur la croix pour nous. L'amour de Dieu s'accomplit sur la croix. Jésus lui-même nous le dit dans Matthieu 20, 28. « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Jésus se met en tenue de service et lave les pieds de ses disciples. Verset 11. À travers ce geste, Jésus révèle son identité et nous commande de faire comme lui en nous lavant les pieds les uns les autres. Jésus n'explique pas comment il faut aimer ici. Il donne l'exemple et c'est en cela qu'il est le chemin de la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'annonce de la trahison de Judas révèle le combat du Christ contre Satan pour sauver l'homme du péché et de la mort. Mais le Christ s'est soumis à la volonté de son Père en s'humiliant et en souffrant dans sa chair pour notre salut. Confère Isaïe 53, versets 5 à 7. Jésus, accorde-moi l'humilité du cœur, la grâce d'être soumis à toi, à ta volonté, afin de me sanctifier et contribuer ainsi à la sanctification de mes frères et sœurs. Accorde-moi la grâce de ne pas être source de chute pour les autres.
Dans la dernière partie de ce chapitre, Jésus annonce son départ vers le Père par sa mort et laisse un commandement à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Verset 34. L'amour est un signe distinctif de tout disciple du Christ. Il est la marque de l'appartenance au Christ. Pour aimer, il faut être attaché au Christ pour porter du fruit. Confère Jean 15, versets 4 à 5. Les passages qui ont retenu notre attention sont les versets 4 à 5 où Jésus nous montre comment aimer à travers le lavement des pieds. Ensuite, on a le verset 15 où Jésus nous donne l'exemple en disant « Faites comme moi en vous lavant les pieds les uns les autres ». Et enfin, le verset 34 où Jésus nous donne le commandement de l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? Comment aimer? L'amour se donne. L'amour, c'est accepter de mourir dans mes plaisirs pour donner la joie et la place à l'autre. L'amour se trouve dans l'humilité. Notre mission en tant que chrétiens, c'est aimer, vivre dans l'humilité et servir comme Jésus nous l'a commandé. Aujourd'hui, Jésus, je veux réapprendre à aimer comme toi. Je désire être à ton école pour apprendre les mots et les gestes de l'amour. Je désire mourir dans mes passions pour te laisser régner dans mon cœur. Je désire servir avec simplicité et humilité. Je désire mourir dans mon orgueil afin que tu grandisses en moi. Je désire m'unir à tes souffrances pour comprendre les profondeurs de ton amour. Jésus, je te désire. Jésus, je t'aime. Comble-moi de ton Esprit Saint pour que je te reste fidèle. Amen. Bonjour, je suis Roma Gisèle de la paroisse Saint-Camille. Je lis pour Yanoro Edwige Alida de la paroisse Saint-Pierre de Gomé. CCB Saint-Augustin, coordination Saint-Jean-Baptiste. Binôme Madame Souli Sanou Emma de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean qui contient 31 versets. Nous avons gardé ce chapitre en une seule partie qui forme un tout. En effet, il nous amène à comprendre la mort comme un lieu de vie. Dans la tradition africaine, par la mort, les défunts se séparent physiquement des vivants, mais ils sont réellement présents au milieu de la famille. Ils y établissent leur demeure. Comme les saints, ils deviennent les intermédiaires entre Dieu et la famille humaine. Pour Jésus, cette demeure, c'est l'union entre le Père et le Fils que le croyant reçoit en partage comme don, l'Esprit Saint. Cette demeure, c'est aussi la communauté chrétienne pastorale où Jésus lui-même occupe la place centrale. Cette demeure est établie au moment de la résurrection où les croyants demeurent dans l'esprit et la vérité. Le thème qui se dégage du chapitre 14 est la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. En effet, le Seigneur nous invite à recevoir, à aimer et à vivre notre vie dans l'Esprit Saint, car cela est d'une importance capitale dans notre vie sur cette terre. Le verset le plus significatif est le verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. L'enseignement que nous tirons de ce verset significatif est qu'il nous rappelle la puissance et la seigneurie du Saint-Nom de Jésus. Ce nom puissant qui nous sauve et que le Christ nous invite à l'utiliser dans nos différentes demandes que nous lui adressons pour être sauvés. Amen. Je représente Ouedraogo Samira, épouse Souli de la paroisse Saint-Charles de Luanga de Wayalguin et Madame Bali Touma Solange. Le chapitre 15 du livre de Jean contient 27 versets, subdivisés en deux parties. Nous avons la partie 1, Jésus, la vraie vie, enseignement sur la vie véritable qu'est Jésus et qui rassemble en lui tous les croyants, du verset 1 au verset 17.
La partie 2, les disciples et le monde. Enseignement sur le monde haïssant Jésus et les siens. Verset 18 au verset 27. Pour nous, l'unité qui se dégage de l'ensemble des deux parties est celui de l'amour comme lien vital, qui scelle l'union entre le Père, le Fils et les disciples que nous sommes. Comme verset significatif, le verset 5. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons trouvé que le chapitre 15 avait des liens avec le livre de Matthieu, notamment en ses chapitres 20, versets 1 à 8, Matthieu 21, versets 28 à 31 et 33 à 41. Le chapitre 15 a des liens avec le passage Isaïe 5, verset 7 et Jérémie 2, verset 21. Le chapitre 15 nous amène à comprendre que notre union au Seigneur est la condition essentielle pour recevoir la vie et produire des fruits. Deux interpellations se dégagent de ce chapitre. D'une part, Dieu nous exhorte à demeurer dans son amour afin d'être libérés du péché et de la mort. Et d'autre part, il nous met en garde de la haine et des persécutions que nous risquerons de subir comme lui avant nous. Par ce chapitre, nous sommes exhortés à demeurer dans le Seigneur, même si nous traversons des épreuves, afin de porter des fruits. Ces fruits sont l'expression de l'amour que nous témoignerons auprès des autres. Et ainsi, nous ferons l'expérience de la même joie et paix que Jésus dans notre vie. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Noélie Béré, épouse Henri, de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. CCV Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la coordination Saint-Luc. Mon binôme est Madame Zagré Caboret-Claire de Notre-Dame de Fatima de Dazasco. Notre exposé porte sur le chapitre 16 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, centré sur le discours de Jésus à ses disciples avant sa mort. Ce chapitre est composé de 33 versets et comprend 4 parties. 1. Annonce de persécution et encouragement des disciples. Versets 1 à 4. Dans cette première partie, Jésus avertit ses disciples qu'ils seront persécutés à cause de leur foi. Il leur dit que certains penseront rendre un culte à Dieu en les faisant mourir. Mais il leur dit ces choses afin qu'ils ne soient pas scandalisés lorsque cela arrivera. La deuxième partie, la promesse de la venue du Paraclet, versets 5 à 15. Jésus explique que son départ est nécessaire pour que l'Esprit Saint vienne. La venue de l'Esprit Saint convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que l'action de l'Esprit Saint va révéler la vérité du Christ au monde, ce qui permettra de distinguer le péché, la justice divine et la défaite de Satan. Cette venue conduira les disciples vers la vérité tout entière et glorifiera Jésus. 3. La tristesse changée en joie. Du verset 16 à 24, Jésus annonce sa mort et sa résurrection d'une manière symbolique. Un peu de temps et vous ne me verrez plus. La tristesse des disciples sera transformée en joie, comme la douleur d'une femme qui enfante devient joie après la naissance de l'enfant. 4. La victoire du Christ sur le monde. Verset 25 à 33. Jésus parle plus clairement de sa relation avec le Père. Les disciples affirment croire en lui, mais Jésus leur annonce qu'ils seront dispersés. Ce chapitre se conclut sur une note d'espérance. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Les versets significatifs. Jean 16, 13.
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Lien de ce chapitre avec le Nouveau Testament. Jean 16, 13 fait écho avec le psaume 25, verset 5. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, c'est le Dieu de mon salut. Jean 16, 15 fait écho à l'évangile de Luc au chapitre 15, verset 31. Le Père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Avec l'Ancien Testament, Joël, chapitre 3, verset 1, Dieu promet de répandre son esprit sur toute l'humanité. Le chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean nous rappelle aujourd'hui que la vie chrétienne peut comporter des difficultés et des persécutions, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. L'Esprit Saint est notre assurance et nous devons garder l'espérance car le Christ a déjà vaincu le monde. Chers frères et sœurs, devant toute difficulté, gardons foi en cette parole de Jésus qui dit « Gardez courage, j'ai vaincu le monde ». Puis cette parole raviver notre foi et notre espérance en Jésus qui a déjà vaincu le mal. Amen. Bonjour à tous. Je suis Madame Zagré Claire de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasro, CCB Saint-Barthélemy, coordination Saint-Marc. Mon binôme, c'est Madame Arine Béré-Noélie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Mon exposé porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, le chapitre 17. Ce chapitre est appelé le chapitre la prière sacerdotale de Jésus, car il prie son Père juste avant son arrestation. Ce chapitre contient 26 versets divisés en 3 parties. La première partie, du verset 1 à 5, où Jésus, conscient de l'heure de sa passion, se tourne vers son Père. Il rend compte de sa mission accomplie, exprime l'unité profonde entre lui et le Père et intercède pour ses disciples fidèles qui ont connu en lui l'envoyé du Père. C'est un moment de profonde communion trinitaire et de solitude pour l'Église entière naissante. Deuxième partie, du verset 6 à 19. Jésus prie pour ses disciples. Dans sa prière, Jésus se préoccupe de la protection de ses disciples, de leur unité, de leur mission dans le monde et demande leur sanctification dans la vérité afin qu'ils reçoivent la joie parfaite. La troisième partie, du verset 20 à 26. Jésus insiste et prie pour tous les croyants, l'unité comme signe pour le monde, le désir de communion éternelle avec le Christ et la révélation continue de l'amour du Père. L'unité de thème qui se dégage entre les 3 parties réside dans la prière de Jésus pour que tous participent à la communion d'amour entre le Père et le Fils, afin que tout le monde croie et reçoive la vie éternelle. Les versets significatifs. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils croient que toi seul, la vie éternelle, c'est qu'ils croient c'est qu'ils te croient, toi seul, véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, le verset 24. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi.
Il existe des liens entre le chapitre 17 avec l'Ancien Testament. Psaume 55, verset 6. Que ta gloire soit sur toute la terre. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur est un. L'unité des croyants reflète l'unité de Dieu dans l'unité attendue dans le peuple d'Israël. Il existe des liens avec le Nouveau Testament. Éphésiens 4, verset 6. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi. L'unité demandée par Jésus devient ce pôle, le fondement de l'Église. Hébreux 10, 10. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ. La consécration du Christ anticipe le sacrifice du Christ. Le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean nous parle en nous invitant à vivre l'unité sans effacer les différences, témoigner d'un amour concret dans le monde, faire de la prière une force qui inspire le changement, œuvrer pour une paix durable basée sur l'espérance plutôt que sur la peur. Le chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean nous interpelle sur notre relation personnelle avec Dieu, l'unité entre nous, la fidélité à la vérité, notre mission dans le monde. Comme exhortation finale, Jean nous laisse un message simple et profond. Jésus nous appelle à demeurer dans l'unité, à vivre dans l'amour du Père, à marcher vers une communion définitive avec lui. Père Saint, nous te bénissons pour ton Fils Jésus, qui a levé les yeux vers toi et a prié pour nous avant de s'offrir par amour. Nous te rendons grâce, car nous ne sommes pas seuls. Nous sommes portés dans la prière de ton Fils, gardés dans ton nom, aimés de l'amour dont tu nous as aimés. Amen. Bonjour, je suis Thioye Herman de la paroisse Sainte-Monique de Sonrugo, CCB Saint-Lazare de Béthanie. Notre exposé porte sur le chapitre 18 de l'Évangile selon Saint Jean. Ce chapitre comporte 40 versets et nous relate les conditions de l'arrestation de Jésus. Ce chapitre comporte 3 parties. Jésus se présente à ses bourreaux. Jésus devant le grand prêtre Anne. Le reniement de Pierre devant le grand prêtre. La proclamation de la royauté du Christ. Jésus, sachant qu'il allait être arrêté et poursuivi par les soldats, s'en alla vers ses disciples dans le jardin où il partait souvent avec ses disciples. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu indiqué, il s'avança et leur demanda « Qui cherchez-vous » Il répondit « Jésus de Nazareth ». À travers ces textes, Jésus nous montre que nous ne devons pas refuser notre croix. Il nous fait comprendre que nous devons accepter le plan de Dieu dans nos vies. En acceptant de porter sa croix, il laisse accomplir la volonté de Dieu, car Caïphe avait prophétisé aux Juifs qu'il était avantageux qu'un seul homme meure pour sauver le peuple. Jean 18, verset 14. Lorsque Jésus comparit devant le grand prêtre, il était interrogé sur son enseignement et sur ses disciples. N'ayant pas de motif de condamnation, il leur demanda d'interroger ceux qui l'écoutaient. C'est alors qu'un des gardes lui gifla, car selon la loi, il n'était pas permis de répondre à Anne de cette manière. Alors il fut ligoté et transféré devant Pilate. Quant au reniement de Pierre, sur la connaissance de Jésus, il jure ne pas le connaître, par peur de porter sa croix ou de risquer sa vie. Cette attitude prédite par Jésus nous montre une fois de plus le courage et la fermeté lorsqu'on décide de suivre le Christ. Pilate, n'ayant rien trouvé sur le motif de sa condamnation, leur dit
Prenez-les et jugez-les vous-même selon votre loi. Quant à la question de la royauté, il lui demande s'il était vraiment le roi des Juifs. Jésus répondit, « Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Jean 18, le verset 36. Le verset le plus touchant dans ce chapitre est le verset 9. « Je n'ai laissé perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. » Ce verset souligne la protection divine de Jésus sur ses disciples lors de son arrestation. Par ce passage, nous apprenons qu'en tant que disciples du Christ, nous serons persécutés, mais notre protection sera assurée par le Christ. Que Dieu nous aide à porter notre croix à la suite du Christ pour témoigner de sa présence dans notre vie. Amen. Bonjour à tous. Je suis Madame Ninkiema Aimée Louise de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Barthélemy. Le chapitre 19 de l'évangile de Saint Jean comporte 42 versets que nous avons subdivisés en 4 parties. Première partie, le procès de Jésus et sa condamnation à mort devant Pilate. Versets 1 à 14. Face au silence de Jésus par rapport aux questions qu'il lui pose et devant les accusations et l'insistance de la foule qui réclame sa mort, Pilate livre Jésus pour être crucifié. Deuxième partie, le crucifixion de Jésus et le partage de ses vêtements. Versets 17 à 27. Jésus fut crucifié au Golgotha, ainsi que 2 bandits, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Puis les soldats se partageaient les vêtements de Jésus. Sa tunique fut tirée au sort pour ne pas la déchirer. Troisième partie, la mort de Jésus. Après avoir confié sa mère aux disciples qu'il aimait, Jésus rendit l'âme. Les soldats brisèrent les jambes des 2 bandits. Mais autour de Jésus, un soldat lui perça le côté avec sa lance et il en fit sortir de l'eau et du sang. Ainsi s'accomplit l'Écriture. Quatrième partie, l'ensevelissement de Jésus. Le verset 31 à 42. Joseph d'Arimathie, homme riche et disciple de Jésus, est parti demander le corps de Jésus à Pilate. Aidé par Nicodème, il prépare le corps de Jésus avec des aromates selon la tradition juive d'ensevelir les morts. Puis ils déposèrent le corps dans un tombeau. Unité de thème qui dégage de l'ensemble des différentes parties. Le chapitre 19 relate le procès, la passion, la mort et l'ensevelissement de Jésus. Le verset significatif, verset 11. Lien avec les passages du Nouveau Testament. Matthieu 27, versets 26 à 31. Marc 15, versets 15 à 20 et 42 à 46. Luc 23, versets 33, 38 et 46. Lien avec les passages de l'Ancien Testament. Genèse 22, verset 6. Psaume 22, versets 16 et 19. Deutéronome 21, verset 23. En pensée, en parole, par action et par omission, nous continuons de juger, de condamner et de crucifier Jésus. Nous devons changer nos cœurs et nous tenir devant la croix comme la Vierge Marie, Marie de Magdala et les autres, car Dieu nous aime.
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Que Marie nous vienne en aide. Amen. Je présente le chapitre 20 pour Ouedraogo Denis de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Jean-Baptiste de Saint-Abé. Le chapitre 20 de l'Évangile selon Saint Jean est composé de 31 versets. Il est subdivisé en 4 parties. Première partie, la résurrection de Christ. Deuxième partie, l'apparition à Marie Magdala. Troisième partie, l'apparition aux disciples. Quatrième partie, première conclusion. Le thème central qui se dégage de ce chapitre est la résurrection de Christ. Autrement dit, le tombeau est vide, le Christ est sorti du tombeau. Le message qui se dégage du texte est tellement dense que nous proposons 4 versets significatifs. Jean 1, 8. Alors, entre l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau, il vit, il crut. Jean 1, 17. Jésus reprend. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 1, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il existe plusieurs versets relatifs à la résurrection de Christ dans le Nouveau Testament. Les principales références proposées sont les suivants. Matthieu 28, 6, Marc 16, 6, Luc 24, 6. Dans l'Ancien Testament, nous avons Isaïe 53, 10, 11. Nous avons Psaume 15, 9, 10. Nous avons 2 Malachie 7, 9. Par rapport à notre temps, le message central de ce chapitre est de rester ferme dans notre foi. La résurrection est une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Les filets de la mort n'ont pas pu retenir le Christ dans le tombeau. Il sortit du tombeau, il est vainqueur des forces du mal. L'apôtre Paul nous dit que si nous mourons avec lui, nous régnerons. En ce temps de carême, nous sommes appelés à une véritable conversion du cœur. Les différents sacrifices, mortifications doivent nous amener à entrer dans le tombeau avec le Christ pour ressusciter avec lui le matin de Pâques. Aux premiers instants de la résurrection, Jésus a dit à ses frères, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ainsi, la résurrection de Christ nous engage à être des témoins, à annoncer l'Évangile au quotidien dans nos différents milieux de vie. Seigneur, fais de chacun de nous un témoin intrépide de la bonne nouvelle. Amen. Bonjour, je suis Guattara Stéphanie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Je présente l'exposé de Segda Georges de la paroisse Saint-Augustin de Biscay, coordination Sainte-Marie de Norgue. Le chapitre 21 de l'Évangile Saint-Jean pourrait être subdivisé en 3 grandes parties et intitulé comme suit. La première partie, la pêche miraculeuse, du verset 1 à 14. La deuxième partie, la réhabilitation de Pierre, du verset 15 à 19. La troisième partie, la prophétie sur Pierre et Jean, du verset 20 à 25. Le chapitre 21 de l'Évangile selon Saint Jean raconte la pêche miraculeuse et la réhabilitation de Pierre, reconnue
avec plusieurs thèmes de l'Ancien Testament. Il illustre la restructuration après l'échec, c'est-à-dire le pardon, la mission du berger, le soin du peuple et la reconnaissance du Messie, préfigurant le rassemblement des nations. Il faut noter les différents thèmes suivants: les bergers et le troupeau. Lorsque Jésus dit à Pierre, « Paie mes brebis », cela fait écho aux nombreux passages de l'Ancien Testament où Dieu est le berger d'Israël. Ézéchiel 33, Psaume 23. La pêche miraculeuse et les nations. Le nombre de 153 poissons est interprété par certains, notamment Jérôme, comme représentant la totalité des espèces de poissons, symbolisant l'universalité de la mission des apôtres pour conquérir toutes les nations, dont un thème prophétique de l'Ancien Testament, la réhabilitation et le pardon. La scène où Jésus relève Pierre malgré son revirement rappelle la grâce de Dieu qui pardonne, un thème central dans les psaumes. En exemple, c'est de 103 et celui de 130, où le pardon permet de se révéler après l'échec. Enfin, l'identité de Jésus, c'est le Seigneur prononcé par Jean, fait écho à la reconnaissance de Dieu dans l'Ancien Testament. Le repas sur le rivage, feu de braise, pain et poisson, rappelle les repas de l'Alliance et les théophanies où Dieu se manifeste à ses serviteurs. Le Nouveau Testament est souvent considéré comme un épilogue relater la réapparition de Jésus ressuscité au bord du lac de Tibériade. Jésus accomplit une pêche de 153 poissons, déjeune avec ses disciples, réhabilite Pierre en lui donnant la nourriture de ses brebis et prédit le martyre de ces derniers. En conclusion, le chapitre se clôt en affirmant que le disciple que Jésus aimait est l'auteur de ce témoignage et que si l'on écrivait tout ce que Jésus a fait, le monde ne contiendra pas les livres nécessaires. Cet épilogue souligne le passage des relais de Jésus à Pierre comme leader, ainsi que la réalité du témoignage oculaire de Jean. Je vous remercie.